Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Macroscope. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour nos 6 ans et plus. C'est un jeu où il faut deviner ce qui se cache derrière les petites capsules. Donc, je vous montre comment on joue. Je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, pour jouer à Macroscope, il faut d'abord bâtir cette machine où on va poser toute la série de cartes avec lesquelles le jeu vient. On va poser aussi tous les jetons dans les trous qu'on voit ici. On va mettre les pièces jaunes qui valent 1 point et les bleus qui valent 10 points sur le côté. On va poser le compteur parce que dans le fond, on va essayer de deviner 10 cartes plus une dernière. Et ensuite, on va donner à chaque joueur 2 pièces jaunes pour commencer la partie. Donc, disons que je commence et le but, en fait, c'est de deviner quelle est l'image qui se cache sous le macroscope ici. Ce qui est important, c'est que la flèche va se trouver vers le haut. Donc, des fois, les images sont de côtés différents. Il faut avoir la flèche vers le haut. Donc, je vais lancer les dés. J'ai un 5 et un 1. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce plateau ici, il y a 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2, 6. Donc, j'ai le choix d'ouvrir un 1, disons, et un 5. Dès que j'ouvre des pièces comme ça, j'ai le droit de prendre 2 pièces jaunes qui vont faire ma cagnotte si on veut. Et là, je regarde l'image et j'essaie de deviner ce que c'est. Donc, si je n'arrive pas à deviner, après avoir enlevé mes 2 jetons, les autres joueurs ont le droit de deviner et ce, dans l'ordre, dans le sens horaire de l'horloge. Donc, si l'autre joueur réussit à deviner ce qu'il voit ici, il va gagner la différence des jetons qu'il reste. Dans ce cas-ci, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, ce qu'on peut faire, on peut mettre une roche 10 de côté et s'il est capable de deviner, à ce moment-là, il va la gagner. Mais disons que pour le moment, ce n'est pas assez clair à savoir ce que c'est l'image. Alors, ce sera à son tour de lancer les dés. Un 2 et un 1. Donc, nous avons un 1 ici et il a un 2 ici. Donc, d'abord, il va prendre ces 2 pièces jaunes et il va essayer de deviner. Donc, dans ce cas-ci, s'il réussit à deviner, il va gagner 2, 4, 6, 8 pièces jaunes. S'il n'y arrive pas à deviner, c'est au joueur suivant. Alors, disons que c'est à moi parce qu'on ne sait toujours pas c'est quoi exactement ce truc-là. Donc, il n'y a plus de 1 sur le jeu. À ce moment-là, j'ai le droit d'ouvrir n'importe quel autre jeton pour essayer de deviner ce qu'il y a en arrière. J'y ai un 5. Alors, dans ce cas-ci, le 5, je n'ai pas le choix d'aller chercher le 5 qui est déjà sur le jeu. Par contre, c'est important de dire que je peux retirer un jeton à la fois et essayer de deviner avant d'avoir ouvert les 2. Donc, disons que j'ouvre le 5, je me fais mon jeton. Et si j'étais prêt à deviner à ce moment-là, je me ferais 2, 4, 6, 7 points. Et là, j'ai le droit de retirer, bon, vu qu'il n'y a plus de 1, comme je vous ai dit, n'importe quel autre jeton sur le jeu. Alors, je vais essayer de retirer celui-ci. Et je prends mon deuxième pièce comme ceci. C'est difficile à dire. Alors non, moi, je ne peux toujours pas deviner. Je ne prends pas la chance. Parce que si, par exemple, je prends la chance et je dis c'est quoi et que je perds, à ce moment-là, je vais perdre 2, 4, 6. Je vais perdre 6 de mes pierres précieuses ici parce que je n'ai pas bien deviné qu'est-ce qui était sur la carte. Alors, tant qu'on ne sait pas, on continue. L'autre joueur doit ouvrir un 3, disons celui-ci. Ah, et là, il vient de deviner c'est quoi l'image. Donc, ce qu'on va faire, on va placer 5 pièces de côté. Ce sera sa récompense. Et moi, je regarde aussi parce que si j'ai une opinion différente de la sienne, à ce moment-là, si lui ne l'a pas, moi, j'ai le droit de l'avoir. Donc, ce qu'on va faire, on va recacher tout. Il va dire, je crois que c'est un sombrero mexicain. Et on va remettre les jetons au hasard. Et maintenant, c'est le temps de regarder. Donc, tranquillement, on va ouvrir. Et oui, c'est un sombrero mexicain. Alors, il gagne tous les jetons qui sont ici. Là, ce qu'on va faire, on va avancer d'une case. Parce que dans le fond, on ne veut pas utiliser toutes nos cartes du premier coup. Donc, maintenant, ça serait à lui de commencer puisque j'ai commencé le coup d'avant. On a une nouvelle carte qui est placée ici, qu'on met toujours la flèche vers le haut. On brasse les dés. Il ouvre un 6 et un 4.
Et à la fin, à la 10e carte, c'est celui qui aura eu le plus de points ici qui aura gagné la partie. Alors, ce que je pense de Macroscope, je trouve ça vraiment le fun. On dirait qu'on est dans une autre époque avec la façon dont ils ont fait cette petite machine-là qui tient les cartes. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, il y a beaucoup de cartes. Ils sont toutes recto-verso. Donc, c'est super le fun. On a beaucoup d'images à essayer de deviner. Évidemment, c'est pas parce que l'image revient qu'on va automatiquement la retrouver, parce que oui, on peut changer la position des numéros, ce qui fait qu'on est peut-être, on va peut-être en ouvrir un différent la prochaine fois. Donc pour ça, le fait que le jeu peut se rejouer longtemps, c'est vraiment intéressant pour ça. En fait, mes enfants, ils ont adoré. C'est vraiment le fun de ne pas avoir à rien penser et juste à ouvrir et essayer de deviner c'est quoi. Et puis on est tous là en train de regarder puis d'essayer de trouver. C'est vraiment le fun pour ça. Le seul petit problème que j'ai eu, en fait, c'est avec la façon dont on distribue les pierres précieuses jaunes. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule de toujours en donner, dès qu'on enlève ces petites capsules ici. Je pense pas que c'est nécessaire. Évidemment, on doit en avoir pour pouvoir en perdre lorsqu'on se trompe. Donc, j'imagine que c'est la raison pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais je pense que vous pouvez adapter la façon qu'on donne les jetons, les pierres précieuses selon ce que vous pensez. Là, c'est pas un gros problème. Dans le fond, en dehors de ça, essayez juste de deviner les images. Il n'y a rien d'autre à ce jeu-là. Ce que j'ai aimé par contre, c'est que les images sont assez simples pour tous les âges. C'est pas des choses compliquées. Il a fallu par contre qu'on dise, OK, il faut être beaucoup plus spécifique par exemple, c'est une fleur. Il y a quelques fleurs dans le jeu, donc il a fallu qu'on spécifie, c'est une rose par exemple. Il y a d'autres choses comme ça qu'il faut dire à l'enfant ou aux autres joueurs. Bon, il faut être vraiment spécifique pour s'assurer que on ne se trompe pas puis que ça reste pas trop général, là. Alors, oui, des belles images, simples, rien de compliqué. Je vais vous en montrer une. On n'est pas censé voir ce que c'est avant de jouer par contre. Mais par exemple, ici on a une botte de cow-boy. Puis de l'autre côté, on a pomme de douche. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien fait pour ça. Ce n'est pas des images compliquées. Donc, comme je vous disais dans ce cas-ci, c'est sûr que si on voit, par exemple, juste cette partie-là et que quelqu'un réussit à deviner, ah, ce sont des bottes, à ce moment-là, on s'entend qu'une fois qu'on le découvre, il faut vraiment être plus spécifique. Il faudrait dire que ce sont des bottes de cow-boy. Donc ça, c'est des choses qu'il faut s'entendre au début. Je pense pas que c'est bien grave là, si la personne dit des bottes. Il faut juste s'entendre sur la règle au départ. Mais les images, super pour ça. Amusez-vous avec. Je pense que c'est un jeu tellement simple. Essayez-le.